Short Édition et Zagatube vous présente les podcasts jeunesse du cours. Morty veut gagner des millions de Jacques Véranda. Morty était un gentil petit cochon. Il était le troisième garçon de la famille Petit Cochon. Il partageait sa petite chambre avec ses deux grands frères, Boudi et Saucy. Les trois petits cochons dormaient dans des lits superposés et Morty était tout en haut. Tous les matins, Madame Petit Cochon venait les réveiller en ouvrant en grand la fenêtre de leur chambre. Morty ne voulait pas sortir de son lit tout chaud. Dehors, il faisait froid et il faudrait marcher dans l'herbe humide pour aller jusqu'à l'école. Morty n'aimait pas trop l'école. Les additions, c'était facile, mais il y avait les conjugaisons et Morty avait horreur des conjugaisons. Je chante, tu chantes, il chante. Parfois, il y a un S à la fin du mot et parfois pas de S. C'était n'importe quoi. Morty attendait avec impatience la sonnerie de la fin d'après-midi. La sonnerie du goûter. Monsieur Petit Cochon, le papa, tenait une épicerie. Les enfants s'arrêtaient à l'épicerie en sortant de l'école. Ils avaient le droit de prendre chaque jour un bonbon de leur choix. Morty prenait toujours le plus gros bonbon. Le papa de Morty était très gentil. Il travaillait dur pour donner une bonne éducation à ses garçons. Il vendait plein de trucs bons. Des gâteaux, des chips, des cacahuètes. Il vendait aussi des trucs bizarres. Du saucisson et du jambon. Enfin, son papa vendait des billets de loto, des billets pour gagner plein d'argent. Morty avait toujours vu les clients de son papa acheter des billets de loto. Le papa de Morty avait expliqué à ses enfants que celui qui gagnerait demain deviendrait vraiment très riche parce que le tirage du vendredi 13, c'était le gros lot. Cette nuit-là, Morty eut beaucoup de mal à s'endormir. Il rêva qu'il gagnait le gros lot, qu'il était très riche et qu'il n'avait plus besoin d'aller à l'école. Alors, le lendemain, Morty passa, comme d'habitude, à l'épicerie. Par chance, c'était un employé de son papa qui tenait la boutique. Morty sortit de sa poche tous les sous de son Noël et son anniversaire et finit par choisir un ticket de loto qu'il trouvait très beau. Il paya et enfouit vite son ticket au fond de sa poche. Il ne voulait pas que ses frères soient au courant de son achat. Le soir, alors que toute la famille était assise devant la télévision, Morty dévorait des yeux les numéros du loto qui s'affichaient à l'écran. Il avait appris les siens par cœur. Le cœur de Morty battait à 100 à l'heure. Les 3 premiers numéros étaient bons. Morty se leva et s'approcha de l'écran. « Assieds-toi » cria Saucy qui ne voyait plus l'écran. Mais Morty était fasciné par les chiffres qui apparaissaient un à un. Le 22, le 27 et le 34. Ah ! C'était exactement les chiffres que Morty avait joués. Il sentit ses pattes trembler et il se mit à réfléchir à toute vitesse. « Je vais acheter des millions de bonbons, une maison pour mes frères, une maison solide, pas en paille ou en bois. Je donnerai plein d'argent à tous mes amis. » « Et que t'arrive-t-il, Morty ? Tu es tout pâle. C'est à cause du loto ?» Morty ne savait que dire. Il finit par hocher doucement la tête. « Mais pourquoi ? Explique-nous » demandèrent ses parents. Morty, tout gêné, regarda ses chaussures et raconta timidement toute l'histoire. Alors la famille Petit Cochon eut beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Papa Petit Cochon embaucha quelqu'un à sa place pour travailler à l'épicerie. Il fit construire une énorme maison de 4 étages dans laquelle chaque petit cochon avait une immense chambre, chacune avec son jacuzzi. Maman Petit Cochon allait tous les jours chez le coiffeur. Les voisins de la famille Petit Cochon étaient très jaloux. Un jour, Madame Jolie Vache, la voisine, vint leur rendre visite.
Elle leur expliqua qu'elle avait besoin d'argent pour réparer sa clôture abîmée. Madame Petit Cochon, qui était très amie avec Madame Jolie Vache, lui donna de l'argent pour refaire sa clôture. Le lendemain, c'est Monsieur Méchant Loup qui vint leur rendre visite parce qu'il voulait changer sa voiture. Comme Monsieur Petit Cochon était maintenant bien copain avec Monsieur Méchant Loup, il lui donna de l'argent pour s'acheter une voiture. Et puis le lendemain, il y eut 3 autres voisins. La famille Canardeau, qui voulait construire une piscine pour le petit dernier, qui était drôlement vilain, paraît-il. Monsieur Lecoq, lui, avait besoin de s'acheter une montre en or pour réveiller le village pile à l'heure. Et enfin, Monsieur Seguin, le berger, qui voulait acheter 153 téléphones portables pour toutes ses chèvres, afin de pouvoir les joindre à tout moment en cas de danger, par exemple. Jour après jour, toute la ville sollicitait les petits cochons. Alors, Monsieur et Madame Petit Cochon, qui voyaient leur fortune s'envoler, refusèrent de donner plus d'argent. Et ce qui devait arriver arriva. Plus personne ne parla à la famille Petit Cochon, ni ne vint frapper à leur porte. Un matin, Madame Petit Cochon se sentait un peu fatiguée. Elle ne réveilla pas ses 3 garçons. Après tout, ils étaient riches pour le restant de leur vie, alors l'école, c'était peut-être pas vraiment nécessaire, se dirent Monsieur et Madame Petit Cochon. Et les jours suivants, les petits cochons se réveillèrent à midi. Tous les après-midi, ils barbotaient dans leur piscine. La vie semblait si facile. Finalement, ils avaient juste un problème. Ils n'avaient plus d'amis. Plus personne ne rendait visite à la famille Petit Cochon, ni les voisins, ni les copains de l'école. Morty se sentit tout triste, tout seul dans sa grande piscine. Il réfléchit et se dit « C'était sans doute mieux avant, sans tous les sous. » Et comme tous les petits cochons étaient devenus très tristes, Monsieur et Madame Petit Cochon décidèrent de donner tout l'argent à leur village pour construire une piscine géante où tout le monde pourrait s'amuser ensemble. Short édition jeunesse, la littérature courte interdite aux parents.